The member from Ottawa Centre. Merci, Monsieur le Président. Merci, mes amis. Premièrement, je vous dis mille merci. Mille merci pour notre ami de Glengarry Prescott Russell, pour être courageux aujourd'hui, pour dire la vérité. Mille merci pour ça. On a besoin plus de ça. Monsieur le Président, je me lève en chambre aujourd'hui pour appuyer la motion devant nous. Voici un gouvernement qui a dit pendant la campagne électorale qu'il appuyait la francophonie en Ontario. Ils n'ont jamais parlé de s'attaquer aux commissaires aux services en français. Voici un gouvernement qui a confirmé au mois de juillet qu'il irait de l'avant avec l'Université de l'Ontario français, une institution qui est déjà établie. Par ailleurs, avec un site web, un recteur et un conseil d'administration. Et finalement, voici un gouvernement qui a les moyens d'aller de l'avant avec ses engagements envers les francophones. Pour l'Université de l'Ontario français, on prévoyait un investissement de 80 millions pour lancer une institution qui aurait un fort effet stimulateur sur l'économie du sud et sud-ouest ontarien. L'avantage économique de l'abandonner, c'est pas tout à fait clair. Par ailleurs, les commissaires aux services en français ne coûtent pas cher par les standards des dépenses publiques. Et à Ottawa, une nouvelle scène Gilles Desjardins, un centre important de la vie artistique francophone, s'attendait à une simple subvention de 2,9 millions pour payer ses dettes. Couper ces dépenses-là, ce n'est pas faire des vraies économies. Quand ce gouvernement fait des coupeurs dans la francophonie, ce n'est pas une question financière, c'est une question des priorités. Ça ne dérange pas au gouvernement de laisser aller 1 milliard de dollars en réduction d'impôts pour les grandes entreprises. Ça ne dérange pas au premier ministre de payer des beaux salaires et ses amis conservateurs, comme 350 millions pour le Dr. Ruben Devlin, un autre 350 millions pour Ian Todd, notre représentant aux États-Unis, presque 700 millions pour l'avocat de la famille Ford, Gavin Teague. Après avoir travaillé une seule journée à Ontario Power Generation, Alec Investi a reçu un paiement de rupture de 500 000 $. Mais l'on se fait dire que ce serait irresponsable de permettre aux jeunes du sud de l'Ontario de poursuivre les études dans la langue, qu'on ne peut pas se permettre 2,9 millions pour l'épanouissement de la scène francophone à Ottawa. Ce n'est pas une question financière pour ce gouvernement. C'est une question de priorité. Clairement, le premier ministre voit l'appui de Français comme un luxe. C'est ça qui est insultant pour les francophones de chez moi et partout dans le Canada. Mais je dois dire, Monsieur le Président, j'ai été très impressionné dans les derniers jours par l'esprit militant de la communauté francophone à Ottawa. C'est des gens qui savent lutter pour leurs droits. Ils l'ont fait dans les années 90, quand les derniers gouvernements conservateurs voulaient fermer l'hôpital Montfort. On ne l'a pas permis. Tout comme on ne permettrait pas au gouvernement actuel de reculer de ses engagements en francophone. Cette fin de semaine, à l'Hôtel de Ville d'Ottawa, on s'attend que des milliers de citoyens vont se présenter pour dire non au gouvernement. Ça serait un honneur pour moi d'y assister. J'espère que le Premier ministre aura le bon sens d'écouter. Alors, mes amis de la communauté francophone, je dis clairement, on ne lâche pas. Merci.